Vous savez ce que c'est entre Mayotte et Comores, la première rigue, il y a 70-80 km. Il y a quelques bateaux de la gendarmerie de force, qui sont des bateaux gonflables. Oui, c'est comme des gros Zodiac. On appelle ça les vecteurs. Il y en avait 5. Et sur les 5, quand j'y suis allé, c'était en octobre 2022. Sur les 5, il y en avait 2 qui marchaient, 3 qui ne marchaient pas, parce qu'ils étaient en attente de pièces. Donc en fait, si vous voulez, ça me fait rire parce que c'est un peu comme dans l'armée. Vous savez, on a plein de chars. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des chars qui servent de pièces détachées pour les autres chars. Mais là, c'est la même chose. C'est que de la débrouille. Donc en fait, on a 2 bateaux qui marchent sur les 5. On a des radars qui ne marchent pas partout. Il y a des zones blanches et les kwassa savent où aller. Les passeurs, ils savent où aller pour déposer les passagers clandestins. Le centre de rétention et d'administration administrative, en 2023, à la fin de l'année, ils étaient entre 27 000 et 29 000 personnes qui sont passées en transit pour effectivement être accompagnés, notamment sur les Comores. On a 50 fonctionnaires de police qui gèrent ce centre. 50 fonctionnaires, 29 000 personnes qui rentrent et qui sortent. Le GAO, c'est le groupe d'appui opérationnel, c'est eux qui vont en fait faire les interpellations. Et heureusement, ils sont composés aussi de policiers adjoints, parce qu'en fait, il faut quand même avoir la santé là-bas. Il fait très chaud, c'est humide, et c'est des bons gaillards. Et c'est eux qui partent effectivement pour récupérer des clandestins. Et en fait, si vous voulez, ils sont 60. Voilà. Donc 50 pour s'occuper d'un centre de rétention, une soixantaine pour le groupe d'appui opérationnel. Et en fait, derrière, on a beau nous dire qu'il y a des chiffres, en fait, nous, on a le mur des réalités, quoi. Et vous allez voir dans le mur de réalité, vous allez voir dans un instant les photos que vous avez amenées. Alors, pour faire la tâche, il y a du matériel qui est donné aux gendarmes et aux policiers. Vous allez découvrir les photos que vous avez amenées. Alors, normalement, on a une voiture de police nationale. C'est une patrouille classique. C'est-à-dire que la journée, vous partez, la vitre, elle est normale, vous rentrez... Elle est cassée. Elle est cassée. Deuxième photo, vous allez voir normalement, ça c'est vu de l'intérieur, vous allez voir toujours de l'extérieur les tiges de fer. Parce que ça, c'est des fers à béton. Vous savez, c'est ce qu'on met dans le béton armé, en fait, et du coup... Donc ça n'a rien à faire sur le capot de la voiture. Ah mais non, ça n'a rien à faire, parce qu'en fait, ils affûtent les barres de béton, ils s'en servent comme des javelots. Imaginez, ça traverse les voitures comme dans du beurre. Imaginez si vous la prenez dans le pare-brise et que vous êtes transpercé, voilà ce qu'on a en face de nous, en fait. On n'a pas juste des petits délinquants tranquilles qui caillassent. Ils nous envoient donc des galets, c'est des machettes, c'est des javelots, je vous dis, avec des fers à béton. On a d'autres photos, on va peut-être les faire défiler, parce que vous allez voir l'état du matériel. Oui, en fait, si vous voulez, alors là-bas, il y a une poussière très rouge, un peu comme dans le désert, et qui rentre dans toutes les aérations, et ce qui fait que les véhicules sont vite obsolètes. Il y a des véhicules, effectivement, qui ont 40 000 km, mais quand tous les jours vous faites caillasser, tous les jours vous changez les plexiglas, les collègues, effectivement, je vous dis, c'est le pays de la débrouille, font des stocks de plexiglas, de vitres. Pas besoin d'aller chez... Mais elles sont pas renforcées, les voitures. Quand il y a un impact, vous savez, vous mettez pas de résine. Elles sont pas renforcées, les voitures. Elles sont renforcées. Ce qui est hallucinant, c'est pourquoi il n'y a pas des voitures blindées, en fait. Pourquoi il n'y a pas des 4x4 qui sont costauds? Et on en a quelques-uns avec, effectivement, il y a même les gendarmes, ils mettent carrément à la place des vitres, ils mettent des filets pour arrêter les projectiles. Donc ça, c'est l'état du matériel sur place. Voilà. Et là, vous partez en patrouille classique, c'est-à-dire vous prenez effectivement le Cougar, donc le lance-grenade, vous prenez des munitions, vous avez des LBD, et en fait, vous partez parce que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Et dès lors que vous passez dans certains endroits, vous vous faites caillasser, vous vous faites arrêter par des barrages, et ça part effectivement à l'affrontement, très rapidement. Et donc, du coup, dans des petits villages, il y a les habitants de ces villages qui font des milices. Parce qu'eux aussi, ils se font attaquer par des bandits de grand chemin. On en est là, en fait. On a l'impression, comme au Moyen-Âge, il y avait les bandes, vous savez, les bandes d'écorcheurs là, qui faisaient de ville en ville, et effectivement, qui allaient détrousser les gens. C'est le Far West.